Parfois, on découvre des choses encore plus surprenantes, et pas seulement par les archéologues. Des restes d'un chien vieux de 1800 ans à une émeraude de 360 kg, voici les 20 découvertes les plus insolites faites lors de fouilles. Numéro 20, un enfant découvre un chef-d'œuvre. En cherchant des pommes de terre, il tombe sur un chef-d'œuvre égyptien. En 1952, un écolier écossais qui creusait pour chercher des pommes de terre comme punition est tombé sur une tête de statue en grès rouge vieille de près de 4000 ans à Melgilaos, dans le Fife. Cette découverte n'a été que la première d'une série de trouvailles qui se sont étalées sur plus de 3 décennies, mettant au jour un total de 18 artefacts égyptiens, dont des figurines en bronze et des plaques en céramique. Les artefacts datent du milieu de la 12e dynastie jusqu'à la période ptolémaïque, soit de l'an 1922 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 30 avant Jésus-Christ. Ils comprennent des éléments remarquables comme une statuette en bronze du dieu Hapi et une figurine en faïence de la déesse Isis allaitant Horus. Cette découverte a laissé les archéologues perplexes. Après tout, comment des artefacts de l'Égypte antique se sont-ils retrouvés enterrés en terre écossaise? Ce n'est que récemment que les archéologues ont enfin percé le secret. Aujourd'hui, les experts pensent qu'Alexander Leslie Melville, connu sous le nom de Lord Balgownie, a probablement rapporté ces artefacts en Écosse. Balgownie s'est rendu en Égypte au XIXe siècle, à une époque où il était courant que les voyageurs fortunés achètent des antiquités. À son retour, la collection a été entreposée puis finalement oubliée, peut-être déplacée dans un bâtiment annexe qui a ensuite été démoli avec les artefacts à l'intérieur. Ainsi, le mystère vieux de plusieurs décennies entourant les statues égyptiennes a finalement pris fin. Aujourd'hui, les artefacts se trouvent au Musée national d'Écosse, où ils continuent d'être admirés par les visiteurs et les habitants. Numéro 19, des mineurs découvrent une émeraude rare. Grenouille de 360 kg dans une petite ville brésilienne. Dans la petite ville brésilienne de Padabazu, une découverte remarquable a stupéfié la communauté locale ainsi que le monde entier. Une émeraude de 360 kg, s'élevant à 1,30 m, a été déterrée dans les profondeurs de la mine Carniba, située dans l'état de Bahia, célèbre pour ses riches gisements de pierres précieuses. Les experts estiment que cette énorme pierre précieuse contient environ 180 carats de cristaux d'émeraude. Sa valeur est estimée à 303 millions de dollars. Bien que la mine soit réputée pour ses gisements de pierres précieuses, la découverte d'une émeraude d'une telle taille reste un événement extrêmement rare en raison de ses dimensions et de sa qualité. Contrairement aux émeraudes typiques utilisées en joaillerie, cet exemplaire de taille plus impressionnante est davantage valorisé comme pièce de collection que comme les gemmes habituelles taillées en morceaux pour être utilisées dans des bijoux. Les experts suggèrent qu'elle serait du plus bel effet dans un musée ou dans le hall d'un domaine de luxe. Le propriétaire qui a découvert cette émeraude a décidé de garder son identité secrète et de rester anonyme, craignant pour sa sécurité et celle de sa famille. En fait, il a également gardé l'emplacement de la gemme strictement secret, la déplaçant entre différents lieux sous des mesures de sécurité très strictes. Eh bien, si moi aussi je découvrais une pierre précieuse valant plus qu'une douzaine de grandes propriétés immobilières, je ferai en sorte que personne d'autre ne la vole ou ne la cache. Numéro 18, tunnel du XVe siècle. Sous les rues animées de Mexico, des archéologues ont découvert un tunnel aztèque vieux de 600 ans, orné de gravures et de peintures complexes. Le tunnel mesure environ 27,5 pieds de long et est richement décoré de gravures, y compris des représentations du dieu aztèque Tlaloc, qui était associé à la pluie, à l'eau et à la fertilité. Tlaloc, souvent représenté avec des yeux globuleux et des crocs, était vénéré et craint pour son contrôle sur l'eau qui donne la vie et les tempêtes destructrices. À côté de ces sculptures, les archéologues ont également trouvé des restes de statues, dont une figure assise décapitée et des pieds isolés. Les chercheurs pensent que ce tunnel a été construit pendant le règne de l'empereur Moctezuma Ier. C'est un souverain surtout connu pour l'expansion de l'empire et ses projets de construction, dont la digue sur le lac Texcoco. Il fut également le souverain qui déclara que la guerre était la principale mission des Aztèques. Comme vous pouvez le voir, ces personnes participaient à des rituels qui incluaient des sacrifices humains. Cela ne servait pas seulement à assurer une bonne récolte, mais aussi à satisfaire les dieux vénérés par les Aztèques. Encore aujourd'hui,
La découverte de ce tunnel demeure l'une des trouvailles les plus significatives et inattendues de la région. Numéro 17. Un fermier chinois découvre une caverne. Il a découvert accidentellement une caverne en creusant un puits sous une paisible cour arrière dans la ville de Qixian, au centre de la Chine. Une découverte inattendue a révélé une trouvaille imprévue. En creusant un puits, un fermier local nommé M. Chang est tombé sur une caverne au lieu de trouver de l'eau. Ce qui l'a accueilli après avoir creusé, c'était une grotte karstique naturelle ornée de stalactites et de stalagmites qui se sont formées au fil de milliers d'années. Cette caverne a été découverte dans son jardin, exactement à 20 mètres sous terre. Or, ce qui était surprenant dans cette découverte, c'est que les formations à l'intérieur de la caverne semblaient magiques. Certains les ont même comparées à des fleurs de lotus, tandis que d'autres les ont assimilées à des oreilles d'elfe. Cependant, cette découverte n'est pas totalement inédite dans la région. Les habitants du comté de Qi étaient déjà connus pour creuser leurs propres puits. Ce faisant, certains d'entre eux tombaient parfois sur des grottes naturelles de calcaire. Selon les registres officiels, des cavernes similaires ont été découvertes dans la région. Certaines mesurent même jusqu'à 1200 mètres de long sur 12 mètres de large. Cela ne rend pas pour autant les grottes karstiques moins spéciales. Vous voyez, les grottes karstiques se forment à partir de la dissolution de roches solubles comme le calcaire, la dolomite et le gypse. Cependant, elles ne sont pas courantes dans le centre de la Chine, réside M. Zhang. Numéro 16. Rustam Madayev découvre quelque chose vieux de 2000 ans. Il a fait une découverte remarquable dans le sud de la Russie, près du village de Nikolskoye. En creusant une fosse sur son terrain, il a déterré un tumulus funéraire vieux de 2000 ans qui contenait les restes d'un nomade royal, que l'on pense être un chef de la tribu samaritaine. Le tumulus contenait une large gamme d'artefacts, notamment des bijoux en or et en argent, des armes et des objets de la vie quotidienne. Cependant, la partie la plus intrigante de cette découverte fut le squelette avec un crâne en forme d'œuf, déformé artificiellement, une pratique connue parmi des groupes anciens tels que les Samaritains, les Alaléens. Cette sépulture a également révélé le squelette d'un homme qui riait, ainsi nommé en raison de l'état de conservation de ses dents et du fait que ses restes donnaient l'impression qu'il riait dans ses derniers instants. À côté de cet homme qui riait, il y avait un squelette de femme, accompagné d'un miroir en bronze et d'un agneau sacrificiel. Le corps du chef, en particulier, attirait l'attention en raison du soin et de la somptuosité avec lesquels il avait été enterré. Sa tête reposait sur un oreiller et y portait une cape, pas une cape ordinaire, mais une cape décorée de plaques d'or coûteuses et luxueuses. Numéro 15, bâtiment du IIIe siècle. Les restes d'un chien vieux de 1800 ans. En 2017, des ouvriers qui creusaient pour le nouveau métro de Rome ont mis au jour l'histoire. Lors de la construction de la ligne maritime du métro du pays, les ouvriers ont découvert les ruines carbonisées d'un bâtiment du IIIe siècle, révélant ce que les experts qualifient de scènes semblables à celles de Pompéi. Le site, situé près des anciennes murailles auréliennes, montre, tout comme Pompéi, une vie figée par la catastrophe. Les vestiges suggèrent que la structure aurait pu être une résidence aristocratique ou faire partie d'une caserne militaire. Parmi les découvertes figuraient des fragments de murs ornés de fresques au ton rougeâtre, des carreaux de mosaïque noir et blanc, ainsi que des objets en bois, dont des meubles comme des tables et des tabourets. L'incendie qui a détruit le bâtiment a durci et préservé de nombreux artefacts, y compris un rare toit en bois carbonisé. Cependant, ce ne sont pas les artefacts qui ont attiré l'attention des chercheurs. Ce qui a surtout retenu l'attention de beaucoup, ce sont les restes bien conservés d'un chien ayant vécu il y a 1800 ans. Il a été retrouvé en position accroupie près de l'entrée. Malheureusement, le pauvre chien a dû succomber au même incendie qui a détruit le bâtiment il y a 1800 ans. Numéro 14, capsule temporelle sous le monument à Washington. Le monument à Washington de Baltimore, ou simplement le monument à Washington, a été conçu par l'architecte Robert Miss et est célèbre pour être le premier érigé en l'honneur de George Washington, précédant même la structure plus célèbre de Washington DC. Or, selon les historiens, il était bien connu qu'une pierre angulaire avait été posée lors de la création du monument. Cependant,
L'emplacement exact où la pierre angulaire a été placée restait un mystère total. Ce n'est qu'en 2015 que l'emplacement de la pierre angulaire, longtemps perdu pour l'histoire, a été retrouvé près de l'angle nord-est du monument, là où la lumière du soleil touche la structure pour la première fois, un emplacement que l'on pense influencé par les traditions maçonniques. Qui aurait pensé qu'un autre découvert significatif se trouvait sous ce monument? C'est lors des travaux de restauration du monument qu'une capsule temporelle vieille de 20 ans a été déterrée, apportant un nouvel éclairage sur l'histoire des débuts des États-Unis. La capsule temporelle cachée à l'intérieur de la pierre angulaire du monument contenait 3 grands bocaux en verre remplis de journaux datant de juillet 1815, qui commémoraient les monuments. Innovant, la découverte comprenait également d'autres artefacts historiques tels que des pièces de monnaie, une plaque de cuivre et possiblement une copie du second discours inaugural de Washington. Immédiatement après la découverte, les objets ont été confiés aux soins d'experts du musée d'art Walters afin d'assurer leur préservation et leur étude. Cette découverte a amené les gens à se demander s'il n'existait pas de nombreuses autres capsules temporelles enfouies autour de lieux importants aux États-Unis, attendant d'être découvertes. Numéro 13, un homme qui entretenait son jardin déterre de façon inattendue une moto pour chien. En 2020, Chris Hopkins, un agriculteur de Bronze Grove, dans le Worcestershire, a décidé d'aménager son jardin. Inutile de dire que la dernière chose à laquelle il s'attendait était de découvrir une moto entière alors qu'il essayait simplement d'embellir son jardin. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. En creusant un trou pour créer un jardin de rocailles, Chris a déterré une moto pour chien des années 60 enfouie sous son parterre de fleurs. Au début, Chris a cru l'avoir découvert un vélo pour enfants en voyant le guidon. Cependant, à mesure qu'il continuait à creuser, il s'est rendu compte qu'il avait trouvé une moto de taille réelle. Lorsqu'ils ont complètement déterré la moto, ils ont découvert qu'elle était presque entièrement intacte, avec ses phares, son guidon et son pneu avant toujours en place. Inutile de dire que cette découverte a laissé Chris et ses filles, Natasha et Scarlett, complètement stupéfaits. Vous voyez, la famille vit sur cette propriété depuis 8 longues années. Chris n'aurait jamais imaginé qu'après tant d'années passées dans la région, il n'avait pas encore découvert tous les secrets de sa propriété. L'origine de la moto enterrée reste un mystère. Malgré les questions posées aux voisins de longue date, personne n'a pu expliquer comment ou pourquoi la moto s'est retrouvée enterrée dans le jardin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je ne vois aucune bonne raison pour laquelle quelqu'un voudrait enterrer sa moto dans son jardin. Numéro 12, un couple découvre des pièces de monnaie de la guerre de sécession sous le béton. Imaginez que vous êtes en train de démolir le vieux sol de la cuisine de votre maison de campagne du XVIIe siècle, dans le seul but de rendre l'espace un peu plus accueillant. Au lieu de pierres poussiéreuses, vous trouvez de l'or. Littéralement. C'est exactement ce qui est arrivé à Robert et Betty Foote à West Dorset, en Angleterre, lorsqu'ils creusaient à travers des couches de béton et de dalles et sont tombés sur un trésor de plus de 1000 pièces de monnaie, désormais connu sous le nom de trésor de Porto. Comme je le dis toujours, il y a des gens chanceux. Et puis, il y a les personnes vraiment chanceuses. Cette découverte remarquable remonte à la période tumultueuse de la guerre civile anglaise, de 1642 à 1651, une époque de conflit féroce entre les royalistes, qui soutenaient le roi Charles Ier, et les parlementaires. Les pièces, comprenant de l'or et de l'argent, représentent des monarques tels qu'Élisabeth I, Jacques Ier et Charles Ier. Une découverte remarquable fut une pièce d'or unique datant du règne de Charles Ier, qui s'est vendue à plus de 5000 livres lors d'une vente aux enchères. Les pièces ont probablement été enterrées entre 1642 et 1644, au milieu de l'incertitude et du chaos de la guerre, peut-être pour les protéger de la confiscation ou du vol. Le Dorset, où les pièces ont été trouvées, était un foyer d'activité militaire, ce qui pourrait expliquer pourquoi les pièces étaient cachées. Cela signifie que après 4 longs siècles, les pièces de monnaie sont restées cachées. Si ce n'était pas pour les travaux de rénovation de Robert et Betty visant à abaisser le sol et augmenter la hauteur du plafond, ces trésors historiques n'auraient peut-être jamais vu la lumière du jour. Le British Museum a confirmé les origines de la pièce et son lien avec la guerre civile anglaise. Après avoir été identifiées et évaluées, les pièces ont été mises en vente.
Les prix de vente finaux du trésor n'ont jamais été révélés, mais rien que pour leur rareté et leur ancienneté, la plus précieuse des pièces aurait facilement pu atteindre plus de 2 millions de dollars chacune. Numéro 11. Des chasseurs de trésors découvrent une pièce d'or. En parlant de pièces de monnaie, parlons du chasseur de trésors Gareth Millward, qui a déterré une impressionnante pièce d'or vieille de 50 ans dans un champ près d'Ashbourne, dans le Derbyshire. Cette découverte rare, qui présente les armoiries royales sur sa face, remonte à l'époque des Tudors. Elle était gravée d'une citation à côté de la croix, Salve au Christo Redemptor, écrite en latin. Selon Gareth, il avait déjà le pressentiment qu'il y avait quelque chose de précieux sur le terrain qu'il inspectait. Ainsi, par une journée d'été particulièrement chaude, en 2019, il est parti avec son fidèle détecteur de métaux. Inutile de préciser qu'il n'a pas été déçu. Les experts ont affirmé que l'objet pouvait facilement atteindre entre 2000 et 4000 livres, soit environ 2006 cents à 5200 dollars au taux de change de cette année-là. Si vous demandez à Gareth, il préférerait garder la pièce pour lui, estimant qu'il ne devrait pas se séparer de ce précieux artefact historique qu'il a trouvé par ses propres moyens. Numéro 10. Boulangerie de la prison découverte à Pompéi. En 2023, des archéologues qui fouillaient à Pompéi ont découvert les restes de 3 personnes qui, jusqu'à leur dernier instant, sont restées piégées à l'endroit où elles avaient travaillé et peiné pendant la majeure partie de leur vie, une boulangerie. Les chercheurs pensent que lors de la catastrophe provoquée par l'éruption du mont Vésuve, en l'an 79 après Jésus-Christ, ces victimes tragiques n'ont eu d'autre choix que de se blottir les unes contre les autres, car elles n'ont pas pu échapper à la fureur soudaine du volcan. L'éruption, célèbre pour ses coulées pyroclastiques rapides et mortelles, a projeté un nuage brûlant de cendres et de gaz sur Pompéi. Elle a ôté la vie à de nombreux habitants de la ville presque instantanément, mais elle a aussi préservé les derniers instants de la vie de ses habitants. Ce phénomène, connu sous le nom de nuée ardente, peut atteindre des températures allant jusqu'à 1000 degrés Celsius, provoquant la mort instantanée par choc thermique. Les corps retrouvés dans la boulangerie ont été conservés sous des couches de cendres, leur posture figée dans un moment de panique et de désespoir. On ne peut qu'imaginer à quel point leurs derniers instants ont été horribles, sachant que la colère du volcan allait les anéantir. Numéro 9. Les lamproies suceuses de sang. Il y a 960 millions d'années. Des scientifiques en Chine ont récemment découvert les fossiles de 2 anciennes espèces de lamproies datant d'il y a environ 160 millions d'années, pendant la période jurassique. Ces découvertes, issues de la biote de Yanliao, dans le nord de la Chine, incluent les plus grands fossiles de lamproies jamais trouvés. Ce que nous avons découvert remet en question ce que nous savons sur ces créatures dépourvues de mâchoires et à la forme d'anguilles. La plus grande des 2 espèces mesure environ 58 cm, tandis que la plus petite atteint environ 28 cm de long. Contrairement à de nombreuses lamproies modernes, connues pour leurs habitudes parasites de succion de sang, ces anciens spécimens montraient une adaptation bien plus sinistre, la capacité de manger de la chair. Leurs dents et structures mandibulaires suggèrent qu'ils arrachaient des morceaux de chair à leur proie, ce qui est tout aussi cauchemardesque, si tu veux mon avis. Ces fossiles ont révélé davantage sur la façon dont ces créatures ont évolué et survécu. Les lamproies que nous voyons aujourd'hui sont en réalité considérées comme des fossiles vivants en raison des très faibles changements qu'elles ont subis au cours de millions d'années. Elles existent depuis plus de 360 millions d'années et restent encore très similaires aux premières de leur espèce. Ces fossiles nouvellement découverts révèlent qu'à l'époque du Jurassique, ces créatures avaient développé des mécanismes d'alimentation complexes et des tailles corporelles nettement supérieures à celles de leurs ancêtres paléozoïques, qui étaient beaucoup plus petits et moins adaptés à la prédation. Numéro 8. Des momies d'enfants qui ont encore des cheveux sur la tête. En 2023, des archéologues de Lima, au Pérou, ont déterré 4 momies d'enfants vieilles de 1000 ans, dont les cheveux étaient encore intacts sur la tête. Ces restes ont été découverts sur le site de Huacal à Florida, une région où l'ancienne culture Ishima a autrefois prospéré. Entre l'an 1000 et 1400 après Jésus-Christ, environ, les momies ont été retrouvées dans un lieu d'inhumation cérémonielle, enveloppées dans des faisceaux de liam et placées en position fétale, une pratique funéraire typique des Ishma. À côté des restes, les chercheurs ont découvert de la céramique rouge, ce qui indique la signification rituelle de l'enterrement. La céramique, avec ses motifs complexes, suggère que ces offrandes avaient une importance spirituelle et culturelle majeure,
Or, au-delà de leur ancienneté, ce qui rendait ces momies particulièrement étonnantes, c'est le fait que certaines d'entre elles avaient encore des cheveux sur leur crâne. Cette découverte est particulièrement remarquable car les cheveux, en général, se décomposent plus rapidement que les autres tissus, mais dans ce cas, ils se sont incroyablement bien conservés. Cela montre à quel point les momies sont bien préservées. En fait, il s'agit de l'un des vestiges les mieux conservés jamais découverts dans cette région. Les chercheurs pensent que les conditions environnementales du site d'inhumation ont pu contribuer à l'excellente préservation des corps, en les protégeant des éléments et de l'action des micro-organismes qui décomposent habituellement les restes organiques. La découverte de ces momies offre non seulement un aperçu fascinant des pratiques funéraires des Shishma, mais elle ouvre également une fenêtre sur le monde ancien, nous permettant de mieux comprendre leurs croyances, leurs rituels et la vie quotidienne de cette culture précolombienne. De plus, ces découvertes peuvent fournir des indices sur la santé, l'alimentation et les maladies de la population infantile de l'époque, ce qui peut s'avérer très précieux pour les études anthropologiques et archéologiques en cours. Numéro 7. Statue d'éléphant bouddhiste. Découverte en Inde, dans la vallée de la rivière Deya, en Odisha, les archéologues ont mis au jour une statue d'éléphant bien conservée. Cette statue est un exemple impressionnant de l'art bouddhiste ancien, datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ. L'éléphant, sculpté dans un seul bloc de roche et mesurant environ 1 mètre de haut, a été découvert avec d'autres objets anciens, notamment des vestiges d'un temple bouddhiste. Alors, pourquoi cette statue est-elle si importante? Voyez-vous, les chercheurs essaient d'en apprendre davantage sur la religion de la région au fil de l'histoire. Les historiens savent que le bouddhisme est né dans le nord de l'Inde vers le 5e ou le 4e siècle avant Jésus-Christ et qu'il a été la religion prédominante de la région jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ. À cette époque, l'hindouisme et l'islam ont commencé à se répandre. Selon le recensement de l'Inde de 2011, seulement 7% de la population moderne du pays pratiquait le bouddhisme. Cependant, cette statue d'éléphant aurait pu être importante aussi bien dans le bouddhisme que dans l'hindouisme. Après tout, les éléphants symbolisent la royauté, la fertilité et le pouvoir dans les deux religions. La découverte d'une telle statue dans une région où le bouddhisme était prédominant démontre encore davantage l'importance de cet animal dans la religion. Numéro 6. Des archéologues découvrent un peigne de l'âge du fer. En 2023, les archéologues ont fait une découverte fascinante et surprenante. Ils ont identifié un peigne de l'âge du fer fabriqué à partir d'un crâne humain en Angleterre. Cette découverte inhabituelle, désormais connue sous le nom de peigne de baril, a captivé l'attention aussi bien des experts que du grand public. Oui, tu as bien entendu. Ce peigne est fabriqué à partir d'un crâne humain, ce qui en fait un objet d'un grand intérêt et plein de mystères. Les archéologues du musée d'archéologie de Londres, qui ont dirigé l'étude de cet artefact, pensaient que ce peigne vieux de 2000 ans n'était pas simplement conçu pour coiffer les cheveux. Au lieu de cela, ils suggèrent qu'il était destiné à être utilisé comme un ornement cérémoniel ou un talisman ayant des significations particulières pour la communauté de l'âge du fer. Cette découverte est particulièrement intrigante car nous avons mis au jour plusieurs peignes datant de cette époque historique. Mais, contrairement aux autres, ce peigne fabriqué à partir d'un crâne humain présente peu ou pas d'usure, ce qui indique qu'il a été rarement utilisé dans le but pratique de coiffer les cheveux. En fait, l'absence d'usure sur le peigne suggère qu'il aurait pu être davantage un ornement symbolique et un objet puissant au sein de la communauté locale. Il est probable que seuls les individus les plus vénérés et respectés aient eu le privilège de porter une pièce aussi macabre mais significative. Ce peigne aurait pu représenter un statut élevé ou un lien particulier avec le spirituel ou le surnaturel. En résumé, le peigne de baril n'est pas seulement un artefact archéologique. C'est une fenêtre sur les croyances et les pratiques d'une société ancienne, offrant un aperçu de la manière dont les objets du quotidien pouvaient être imprégnés d'un profond symbolisme et d'une grande signification culturelle. Numéro 5. Statue de la tête d'Igeia. Le 20 mai de cette année, les archéologues ont découvert une statue de la tête d'Igeia lors de fouilles dans l'ancienne ville de Laodicée du Lyco, en Turquie. Les chercheurs estiment que la statue a environ 2100 et qu'elle aurait pu être érigée dans le centre de guérison de la ville. La tête de la statue est particulièrement significative car elle représente Igeia, connue comme la déesse de la santé dans la mythologie grecque. Fait intéressant, son nom est en réalité à l'origine du mot hygiène,
puisqu'elle est également connue comme la déesse de la propreté. On la représente souvent avec un serpent, symbole de guérison et de rajeunissement, enroulé autour d'une coupe ou d'un bateau. Elle est également la fille d'Asclepio, le dieu de la médecine. Igéia a joué un rôle important dans les pratiques médicales de la Grèce antique. Son culte mettait l'accent sur les mesures préventives de santé, en promouvant la propreté et le bien-être. Découvrir sa statue dans un hôpital montre à quel point elle était importante pour le bien-être des gens il y a 2100 ans. Les chercheurs pensent qu'il y a d'autres statues de ce type qui se cachent en dessous. Hélico, un site célèbre pour ses nombreux temples et autres merveilles architecturales construits il y a des milliers d'années. Numéro 4. Fiole d'analyse d'urine. Récemment, des archéologues sur le site de l'Hôpital Hospital de Fornari, à Rome, ont découvert un trésor de 50 fioles d'urine vieilles de plusieurs siècles. Ces fioles, connues sous le nom de motula, étaient utilisées par les médecins il y a des siècles pour diagnostiquer diverses maladies, dont la jaunisse et le diabète, en analysant l'urine du patient. Par analyser, j'entends examiner personnellement l'urine. Vous voyez, pendant la Renaissance, il existait une pratique appelée uroscopie, l'étude de l'urine. À une époque où les outils médicaux n'étaient pas aussi avancés, les médecins examinaient souvent la couleur, la sédimentation, l'odeur et le goût de l'urine pour déterminer si une personne était malade. Oui, vous avez bien entendu. Les médecins d'il y a 500 ans goûtaient l'urine de leurs patients. Après tout, aussi désagréable que cela puisse paraître, cette méthode était particulièrement utile pour détecter le diabète, car l'urine des patients diabétiques avait souvent un goût sucré en raison des taux élevés de glucose. Ce procédé n'est pas non plus quelque chose qui a commencé de manière arbitraire. En fait, cette méthode fait partie intégrante de la médecine depuis la Grèce antique. Heureusement pour nous, de nos jours, les médecins n'ont plus besoin de recourir à cette pratique essayante pour diagnostiquer leurs patients. Numéro 3. La plus ancienne brasserie dans un ancien cimetière égyptien. En 2021, des archéologues ont mis au jour quelque chose d'inattendu dans un ancien cimetière égyptien, une brasserie. Les archéologues ont découvert cette brasserie vieille de 5000 ans à Abydos, en Égypte, précisément dans une nécropole dédiée à Osiris, le dieu des enfers. Jusqu'à présent, cette brasserie est la plus ancienne connue au monde. Le site comprend 8 grandes sections, chacune contenant environ 40 bassines en argile utilisées pour fermenter un mélange d'eau et de céréales. Cette installation pouvait produire environ 5900 gallons, soit 22 400 litres de bière à la fois, ce qui indique sa capacité à fournir des quantités substantielles, probablement pour des rituels royaux et des rites sacrificiels. Maintenant, tu te demandes probablement pourquoi les anciens Égyptiens avaient besoin d'une brasserie aussi grande à cette époque. Tu vois, la bière dans l'Égypte ancienne n'était pas seulement une boisson, mais elle jouait un rôle crucial dans les pratiques religieuses et sociales. Elle était souvent utilisée lors de cérémonies dédiées aux dieux et on croyait qu'elle constituait un aliment de base aussi bien pour les vivants que pour les morts. En fait, la bière était une boisson tellement appréciée qu'elle aurait très bien pu être considérée comme une forme de monnaie à cette époque. Tu vois, la bière dans l'Égypte ancienne n'était pas seulement une boisson, mais elle jouait un rôle crucial dans les pratiques religieuses et sociales. Elle était souvent utilisée lors de cérémonies dédiées aux dieux et on croyait qu'elle constituait un aliment de base aussi bien pour les vivants que pour les morts. En fait, la bière était une boisson tellement appréciée qu'elle aurait très bien pu être considérée comme une forme de monnaie à cette époque. Même les ouvriers recevaient souvent de la bière comme compensation pour leur dur labeur. Cependant, contrairement à la bière que nous connaissons aujourd'hui, celle que fabriquaient les anciens Égyptiens contenait beaucoup moins d'alcool, ce qui en faisait une boisson pour étancher la soif plutôt qu'une boisson récréative. En 2021, des archéologues ont mis au jour quelque chose d'inattendu dans un ancien cimetière égyptien, une brasserie. Les archéologues ont découvert cette brasserie vieille de 5000 ans à Abydos, en Égypte, précisément dans une nécropole dédiée à Osiris, le dieu des enfers. Jusqu'à présent, cette brasserie est la plus ancienne connue au monde. Le site comprend 8 grandes sections, chacune contenant environ 40 bassines en argile utilisées pour fermenter un mélange d'eau et de céréales. Cette installation pouvait produire environ 5900 gallons, soit 22 400 litres de bière à la fois, ce qui indique sa capacité à fournir des quantités substantielles, probablement pour des rituels royaux et des rites sacrificiels. Maintenant,
Tu te demandes probablement pourquoi les anciens Égyptiens avaient besoin d'une brasserie aussi grande à cette époque. Tu vois, la bière dans l'Égypte ancienne n'était pas seulement une boisson, mais elle jouait un rôle crucial dans les pratiques religieuses et sociales. Elle était souvent utilisée lors de cérémonies dédiées aux dieux et on croyait qu'elle constituait un aliment de base aussi bien pour les vivants que pour les morts. En fait, la bière était une boisson tellement appréciée qu'elle aurait très bien pu être considérée comme une forme de monnaie à cette époque. Tu vois, la bière dans l'Égypte ancienne n'était pas seulement une boisson, mais elle jouait un rôle crucial dans les pratiques religieuses et sociales. Elle était souvent utilisée lors de cérémonies dédiées aux dieux et on croyait qu'elle constituait un aliment de base aussi bien pour les vivants que pour les morts. En fait, la bière était une boisson tellement appréciée qu'elle aurait très bien pu être considérée comme une forme de monnaie à cette époque. Même les ouvriers recevaient souvent de la bière comme compensation pour leur dur labeur. Cependant, contrairement à la bière que nous connaissons aujourd'hui, celle que fabriquaient les anciens Égyptiens contenait beaucoup moins d'alcool, ce qui en faisait une boisson pour étancher la soif plutôt qu'une boisson récréative. Numéro 2, un homme trouve 700 pièces de monnaie. Nous avons tous une chance différente. Prenons, par exemple, l'homme du Kentucky qui a déterré un trésor inattendu en creusant dans son champ de maïs en 2023. Aujourd'hui appelé le grand trésor du Kentucky, cette découverte magnifique comprend des pièces d'or d'$1 à l'effigie des Indiens, des pièces d'or de $10 et des pièces d'or de $20. De plus, elle inclut également 18 pièces d'or de $20 de 1863, à la tête de la liberté, extrêmement rares, qui sont chacune estimées à 6 chiffres. Ces pièces datent principalement de 1840 à 1863, et leur rareté, combinée à leur ancienneté, fait que leur valeur a été multipliée par 10. Mais alors, d'où venaient ces pièces à l'origine? Vous voyez, autrefois, beaucoup de gens cachaient leurs trésors sur des propriétés privées. Pendant la guerre de sécession, le Kentucky était un État frontalier aux loyautés partagées. Cela signifie que l'État a probablement traversé des périodes tumultueuses, très agitées, qui auraient pu pousser le propriétaire initial de ces pièces à les enterrer pour les récupérer plus tard. Malheureusement pour lui, ce « plus tard » n'est jamais arrivé. Vous voyez, on disait que de nombreux habitants aisés du Kentucky enterraient des sommes d'argent pour éviter que la Confédération ne les leur prenne à la fin du 19e siècle. Nous parlons de pièces d'or d'une valeur comprise entre 20 000 et 80 000 $. Si vous êtes du Kentucky, vous avez plus de chances de déterrer accidentellement une telle fortune. Numéro 1. Des tombes de guerriers médiévaux déterrés par des blaireaux. Les archéologues ne sont pas les seuls à découvrir des artefacts ou des vestiges historiques. Parfois, les personnes les plus improbables, dans ce cas, les créatures, tombent de manière inattendue sur les vestiges historiques les plus significatifs. Prenons par exemple cette découverte archéologique à Brandebourg, en Allemagne. Les blaireaux sont des créatures connues pour leur capacité à creuser et à s'enfoncer profondément dans la terre. Il se trouve que les blaireaux de Brandebourg ont accidentellement déterré les tombes de 2 nobles slaves médiévaux. Non seulement cela, mais les 2 tombes se sont avérées faire partie d'un site plus vaste qui contenait 8 tombes du XIIe siècle, une découverte qui élargit considérablement notre connaissance de cette époque. Les blaireaux peuvent être considérés comme des nuisances par les personnes qui essaient d'entretenir leur jardin, car leurs excavations causent souvent des dégâts. Cependant, cette fois-ci, les archéologues allemands sont extrêmement reconnaissants envers ces mammifères fouisseurs, car leur activité a conduit à une découverte monumentale. L'artiste Lars Wilhelm a été la première personne à remarquer que les blaireaux creusaient une tombe. Intrigué par l'activité des animaux, il en a informé les archéologues, qui ont alors fouillé le site et découvert un véritable trésor d'artefacts historiques. Parmi les découvertes figuraient des épées, des boucles de ceinture et des pièces de monnaie datant du XIIe siècle. Cette découverte offre non seulement une vision plus claire de la vie au Moyen Âge, mais elle souligne aussi comment la nature peut jouer un rôle crucial dans la découverte de notre passé collectif. On se retrouve dans la prochaine vidéo.